Bonjour à tous, j'espère que mon petit vidéo vous trouvera en bonne santé. J'espère que tout le monde se sent bien. Faites attention à vous, Bezrat Hashem, que des bonnes choses. Refoua Shlema pour tous les malades de notre communauté, des communautés du Montréal, tous les juifs sur la planète, tout le monde. Bezrat Hashem, tous ceux qui sont malades, Kadosh Baruch Hu leur envoie Refoua Shlema, Bezrat Hashem le plus tôt, Bezrat Hashem. Donc j'espère que nous allons pouvoir nous voir à notre synagogue très très prochainement. J'espère peut-être durant l'été, juillet, août, quelque part. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours à la maison, confinés. Il y a quelques relâches un petit peu. Nous avons commencé déjà cette semaine à organiser des petits minyanim pour Mincha et Arvit. Baruch Hashem. Donc malheureusement, c'est pour l'instant, nous avons démarré avec les endeuillés, qui ont donc un chiyuv de faire un kaddish. Et Bezrat Hashem, ça va se développer pour le reste du Kahal très très prochainement. Bezrat Hashem, nous tiendrons au courant le plus tôt possible. Alors voilà, donc quelques mots sur la Parashat Nasso. Nous trouvons donc quelques jours avant le Shabbat, Parashat Nasso. Nasso qui veut dire élève, ou qui veut dire aussi compte. Et d'ailleurs, on voit dans la paracha que Dieu a demandé de compter la tribu de Lévi et de leur donner des travaux à faire dans le Mishkan, dans la tente d'assignation, dans le désert. Et c'est un petit peu la paracha. La paracha nous parle aussi d'une femme, d'une sota, une femme qui éventuellement aurait trompé son mari. Il y a toutes sortes une procédure à faire. Elle nous parle aussi du nazir. Le nazir, c'est quelqu'un qui a un moine qui a décidé de devenir nazir. Et c'est très intéressant concernant le nazir car il est dit Nezer Elohav al Rosho. Comme si que Dieu met une couronne. Et c'est marrant parce qu'on est en plein dans la période de la coronavirus, la couronne, que celui qui sait que, vous savez très bien que quand on regarde sur ce virus au niveau microscopique, ça ressemble à une couronne, à une petite boule avec plein de petites couronnes dessus. Et donc ça ressemble à une couronne. Et donc Dieu il dit que celui qui devient un moine, alors un moine en hébreu on s'appelle nazir. Nazir, ça vient du mot nezer. Nezer qui veut dire lit nazer, qui vient se séparer, qui vient se renfermer au niveau de tout ce qui est tout ce qui est matériel, la vie de tous les jours. Il devient un peu plus renfermé, un peu plus kadosh. Et très intéressant, c'est que la Torah dit qu'il ne faut pas grand-chose pour devenir un moine, pour devenir un nazir. La Torah dit qu'il suffit de, tout d'abord, ne pas se couper les cheveux pendant 30 jours, parce que la période la plus petite qu'on peut devenir un nazir, c'est 30 jours. Donc si quelqu'un décide de devenir un nazir, un moine, c'est minimum 30 jours. Donc il ne faut pas se couper les cheveux, tout simplement. C'est une chose qu'on peut se faire, ça, c'est possible. Ne pas devenir impur, ne pas rentrer dans des cimetières, ne pas être à côté d'un mort, pour ne pas devenir impur. Et la troisième chose, ne pas boire du vin, ou alors tout ce qui est le dérivé des raisins, par exemple manger des raisins, les confitures des raisins, quoi qu'il en soit, des jus de raisin, tout ce qui est. Donc ces trois choses-là, en vérité, rend la personne totalement différente, totalement élevée au niveau spirituel, des choses qui sont très 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 faciles à faire, pas trop compliquées. Et voilà que la Torah dit qui Nezer Elohav al Rosho, comme si qu'il a une couronne sur sa tête, la couronne de Dieu sur sa tête. Et ça, c'est quoi une couronne? Une couronne, c'est ce que le roi met sur sa tête pour dire que je suis l'élu du peuple, je suis le plus haut de tout le peuple. Et c'est un petit peu l'idée que Dieu il met carrément sa couronne comme une couronne lumineuse sur la tête de ce nazir, sur la tête de ce moine. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il a décidé de se libérer de ce olam hazé. Et c'est très très profond cette idée-là, parce que de là on voit effectivement que pour arriver à un certain niveau de kedusha, un certain niveau de spirituel, il faut pas grand-chose. Il faut vraiment prendre en considération le fait que nous nous trouvons tellement incrustés dans ce olam hazé, dans ce monde matériel. C'est le travail, c'est le manger, c'est dormir, c'est les plaisirs corporels, les plaisirs de tous les jours, la musique, les habits, tout cela. On est tellement que parfois on a du mal à s'élever. Alors tout simplement, pour s'élever à un certain niveau de spirituel,
il ne faut pas grand-chose. Ça prend tout simplement un petit peu de concentration et beaucoup de bonne volonté. Et c'est comme ça que la personne... D'ailleurs, regardez les tzadikim, par exemple. Les tzadikim, ils s'en foutent qu'est-ce qu'ils mangent ce soir, qu'est-ce qu'ils ne vont pas manger ce soir, s'ils vont manger ce soir, où ils mangent, où ils dorment, de quoi ils s'habillent, de quoi ils font. C'est pas tellement important. Le plus important, c'est vraiment la Torah. Et d'ailleurs, c'est marqué « Veketer Torah ». Olé al gabehen, la couronne de la Torah est encore beaucoup plus forte que toutes les autres couronnes possibles et imaginaires, même celui du roi, même Keter Malchut, Keter Torah, olé al gabehen. La couronne de la Torah, c'est tout simplement cette idée de se renforcer. Non seulement on n'est pas forcément dans la Torah, mais dans notre comportement de tous les jours, d'essayer de se rapprocher vers Hachem, de se libérer de toutes ces envies et tout ce matériel qu'on nous trouve dans l'Amazon, dans ce monde. Et c'est un petit peu l'idée de la paracha, c'est ça que parle la paracha. À part ça, bien sûr, elle nous parle aussi de l'inauguration du Mizbeach, de l'autel dans le Mishkan. Et là, il y a 12 tribus qui ont commencé les sacrifices dans le Mishkan. Et bien sûr, on démarre avec la tribu de Yehuda, Nachshon ben Aminadav, les Maté Yehuda. Et c'est comme ça que tous les tribus ont offert des offrandes dans le Mishkan. Ils ont fait l'inauguration du Mizbeach. Alors, Be'ezrat Hashem, on espère que Kadosh Baruch Hu nous envoie la Géoula le plus tôt possible. Et tout ça, c'est grâce à nos efforts. Bezrat Hashem, que si cette période-là, nous nous trouvons avec un peu plus de temps pour nous, pour la Torah, pour étudier la Torah, pour faire des plus belles prières, pour réaliser un petit peu que nous sommes éloignés de notre synagogue, nous sommes éloignés de tout notre entourage, nous sommes confinés. C'est pour nous donner un petit moment de réflexion, un petit moment de faire prendre des choses un peu plus sur nous, si c'est un peu plus d'études, si c'est un peu plus de prière, de concentration dans la prière. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, nous allons, Bezrat Hashem, reprendre quelques prières journalières, Mincha Arvit, peut-être même Shacharit un jour, peut-être Shabbat. On verra comment, je vous tiendrai au courant des événements et de cet avancement au niveau des prières, jusqu'à que Bezrat Hashem, nous pourrons retourner à notre magnifique synagogue Or Shalom, Bezrat Hashem, le plus tôt possible. Mais sachez que même cela, il y aura quand même des changements positifs au niveau des prières, au niveau du comportement dans la synagogue. Alors, Bezrat Hashem, je compte sur vous pour vous renforcer, pour nous renforcer dans la Torah, les mitzvot, l'étude de la Torah. Suivez-nous à travers les cours de Torah, suivez-nous à travers les prières avec Zoom, et Bezrat Hashem, que nous soyons tous présents pour acquérir le Mashiach Sidkenu Bimera Be'amenu. Amen. Kene Ratzon. Bonne journée à tous et Shabbat Shalom.